Alors comme ça, vous vous intéressez à la PNL, vous voulez manipuler les femmes, mais vous êtes un sale, vous êtes un mec malveillant. Eh ben non, je vous rassure, la PNL, tout le monde s'en sert sans le savoir. Et dans cette vidéo, je vais vous donner 3 façons de séduire une femme grâce à la PNL. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Mike, ancien timide, ingénieur informaticien, devenu expert en séduction et spécialiste des rencontres en ligne. Et vous l'aurez compris, je ne suis pas praticien de PNL. Donc mon métier, c'est pas la PNL. Toutefois, je vais vous donner quelques petites techniques de séduction qui proviennent directement de la PNL pour vous inspirer et pour que vous puissiez les appliquer tout simplement à votre prochain rendez-vous avec la prochaine nana que vous êtes en train de draguer. Et avant de commencer, comme d'habitude, je vous conseille vivement de cliquer sur la cloche pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et de vous rendre sur le lien en description pour recevoir gratuitement des conseils en séduction que je ne donne pas sur YouTube. La technique numéro 1 qui provient de la PNL, c'est celle de l'ancrage. Alors qu'est-ce que c'est que l'ancrage? L'ancrage, vous le connaissez peut-être également sous le nom de chien de Pavlov. De mémoire, c'est une expérience qui avait eu lieu qui montrait comment fonctionne la technique d'ancrage. Donc je vous laisse aller voir sur Wikipédia si vous souhaitez en savoir plus. Vous êtes assez grand pour aller regarder qu'est-ce que c'est un chien de Pavlov. Alors appliqué à la séduction, comment ça va marcher? Ça consiste tout simplement à associer une émotion agréable avec un stimulus particulier. Donc, c'est-à-dire que vous allez conditionner le cerveau pour réagir face à une émotion agréable. C'est-à-dire que pour réagir d'une certaine façon face à une émotion agréable. Donc, c'est-à-dire que vous allez conditionner pour qu'à chaque fois que cette émotion agréable survient, que le cerveau il fasse un truc. Et cette technique d'ancrage, c'est un truc qui est utilisé par tous les pick-up artistes du monde de la séduction. Parce que comment vous pouvez l'appliquer en séduction, cette technique de la PNL? Très simple, c'est que grosso modo, à chaque fois qu'une femme fait une bonne action, un truc qui vous plaît, et ben vous allez devenir chaleureux. Et ce qui va se passer, c'est que inconsciemment, dans son cerveau, en fait, quand elle va vouloir de la chaleur humaine, quand elle va vouloir des compliments, quand elle va vouloir quelque chose de bien par rapport à vous, et ben si elle comprend inconsciemment que c'est suite à cette bonne action qu'elle a accomplie, et ben comme le chien de Pavlov, et ben c'est ce qu'elle va faire. Donc typiquement, je vous donne un exemple. À chaque fois qu'elle parle de sexe, donc à chaque fois qu'une femme vous parle de sexe, vous pouvez lui faire un compliment sincère, vous pouvez lui faire un compliment du genre je suis vraiment bien avec toi, t'es une femme libérée, tu parles de ces sujets sans t'excuser, moi c'est quelque chose que j'apprécie. Faites-lui ce genre de compliments à chaque fois qu'elle parle de sexe et du coup, à chaque fois qu'elle voudra sa dose de compliments, et ben, elle va automatiquement, instinctivement parler de sexe. Il vous suffit de répéter ce schéma plusieurs fois et elle le comprendra instinctivement et c'est comme ça que vous arrivez à conditionner une femme pour réagir d'une certaine façon pour qu'elle puisse avoir le stimulus positif auquel vous l'avez habitué. Ça, c'est la technique d'ancrage. Et d'ailleurs, petit aparté, si vous souhaitez aller plus loin dans votre séduction, parce que ça, ce sont des techniques de base de la PNL, je donne rendez-vous sur le lien en description pour accéder à des ressources que je ne donne pas sur YouTube. La technique numéro 2, qui est une technique que j'aime beaucoup, c'est ce que j'appelle la distorsion de temps. Alors, comment ça marche? Je vais vous poser une question pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que c'est. Vous n'avez jamais eu ce cours au lycée ou au collège qui avait l'air interminable et qui a en fait duré qu'1 heure. Vous n'avez pas déjà eu des cours comme ça? Moi j'en ai eu des cours de... Par exemple, moi j'aimais pas les maths quand j'étais au lycée, ce qui est un comble parce que j'ai fait une école d'ingénieur, pourtant je détestais les maths quand j'étais gamin. Et ben un cours de 1 heure de maths me paraissait interminable. Alors que j'adorais la philosophie, par exemple, on avait des cours de 2 heures de philosophie, et les 2 heures ça passait à vitesse lumière, je ne voyais pas le temps passer parce que je kiffais la philosophie. Et la distorsion de temps, c'est ça. Donc, c'est-à-dire appliquer à la séduction, c'est-à-dire que vous allez allonger artificiellement la durée perçue des émotions positives. Parce qu'il faut que vous compreniez que la notion de temps est subjective. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous vous faites chier, eh ben, le temps paraît infini. Et quand vous kiffez ce que vous faites, le temps paraît beaucoup trop court. Et ben vous pouvez appliquer exactement la même chose en drague. C'est-à-dire que vous allez pouvoir distordre la perception du temps qu'a une femme grâce aux émotions positives. Donc concrètement, comment ça marche? Je vais vous donner un exemple. Vous lui faites passer un moment très agréable avec vous, ce qui fait qu'elle va vivre une distorsion de temps. Elle va plus se rendre compte du temps qui passe. Elle va pas se rendre compte des heures et des heures qu'elle passe avec vous. Et paf, comme ça, vous créez une bulle, et paf, elle rate le dernier métro. Ça, c'est une technique utilisée par des dizaines de pick-up artistes dans le milieu de la séduction. C'est qu'en fait, vous lui faites passer un moment tellement agréable que dans sa tête à elle, elle va avoir l'impression que ça dure 20 minutes, alors qu'en fait, ça a duré 2 heures. Et au moment où elle s'en rend compte et qu'elle regarde l'heure, là, elle fait « Oh, merde, j'ai raté le dernier métro ». Pour ceux qui habitent à Paris, par exemple, ou dans des villes comme Lyon. Et malheureusement, le Uber, c'est trop cher pour rentrer.
Et bah du coup, elle n'a pas d'autre choix que de dormir chez vous. Et voilà comment vous pouvez coucher de façon totalement légitime avec une nana qui se retrouve bloquée chez vous parce qu'elle a raté le dernier métro et parce qu'elle ne peut pas prendre le dernier Uber parce que ça coûte trop cher. Voilà comment on peut utiliser la technique de distorsion du temps. Ensuite, vous avez la technique numéro 3 qui est celle des mots à double sens. Qu'est-ce que c'est? Je vous montre un exemple ici. Vous voyez le mot pénétrer qui est placé en plein milieu d'un échange texto. Ah, bande de coquins, je l'ai entouré en rouge, mais je suis sûr que si vous avez regardé ne serait-ce que 2 secondes cet échange texto, que vous l'aurez vu tout de suite. Pourquoi comment fonctionne cette technique, pardon? Et ben c'est tout simplement, là ici le mot pénétrer est placé non pas par hasard, mais pour une raison très précise. La raison, c'est que le cerveau est con. C'est-à-dire que si vous utilisez des mots à connotation sexuelle, eh ben le cerveau va penser au sexe. C'est très très con, mais ça marche comme ça. Donc quand je vous remonte cet exemple-là, quand vous mettez le mot pénétrer dans une conversation qui est somme toute banale, et ben en fait le cerveau reste con et le cerveau va penser à du sexe parce que vous utilisez un mot qui est connoté à un vocabulaire sexuel. Donc ça c'est la troisième technique que vous pouvez utiliser, qui est celle des mots à double sens, c'est-à-dire vous pouvez sexualiser comme ça en utilisant des mots à connotation sexuelle, tout simplement pour profiter de cette faille du cerveau qui est très con et qui est que dès que vous utilisez ce vocabulaire-là, eh ben, il pense au cul. Ça, c'est une technique que vous pouvez appliquer tout de suite. Ça ne demande aucun effort de votre part. Appliquez-la dès maintenant et vous m'en direz des nouvelles. Donc voilà pour les 3 techniques que je vous ai présentées qui viennent de la PNL. Et si vous souhaitez aller plus loin dans votre séduction, séduire des femmes qui vous plaisent et atteindre soit l'abondance de femmes ou bien rencontrer la femme de votre vie, vous pouvez accéder à mon matériel à l'aide du lien en description qui vous permettra d'accéder à des ressources que vous ne trouverez pas sur YouTube. Je vous retrouve de l'autre côté et je vous dis à tout de suite.